TELUS, en dedans votre fourmi pour tout pour. Mais Chelbert, fais Chelbert Teriel. Vous faites quoi? Les Teriel par les vagabonds paix, que vagabonds fait bubu. Moi dit. Ce matin. J'ai pensé à vous inviter, monsieur l'ambassadeur, c'est d'abord pour faire le point sur un certain nombre de sujets, d'actualité, mais en particulier le dernier don de la PNH reçu de la France, les 17 motos. Les 17 motos. Vous étiez très présent, ou encore l'ambassade de France était très populaire ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Je sais que ce don a suscité des commentaires et même parfois une petite polémique au sein des réseaux sociaux. Mais je dois vous dire que cette polémique n'a pas beaucoup d'importance, mais je l'ai trouvé quand même un petit peu injuste parce que pour plusieurs raisons. Et si vous me permettez de développer un petit peu les raisons pour lesquelles j'ai trouvé cette polémique un peu injuste, je le ferai volontiers. Je crois que d'abord, ce que nous avons fait, c'est que nous avons fait ce don à la demande de la PNH. Je crois qu'il faut le rappeler que c'est la PNH qui nous a demandé un don en moto. Absolument, c'est la PNH qui nous a demandé un don en moto, en automobile, en différents équipements, et c'est ce que nous allons faire toute cette année. Et donc ce que j'ai expliqué lorsque nous avons fait ce don, c'était que ce don faisait partie d'une première tranche, d'une série de dons que nous allions annoncer pendant toute l'année. Simplement, il se trouve que là, nous avons commencé non seulement par les motos, mais nous avons également commencé par l'inauguration d'une génératrice au commissariat de Port-au-Prince, qui est situé sur le Champ de Mars. Pourquoi nous avons fait le don d'une génératrice? Tout simplement parce que le commissariat de Port-au-Prince n'a plus l'électricité d'EDH. Et donc je crois que c'est un petit peu compliqué pour les policiers de préparer leur mission sans avoir d'énergie, sans pouvoir communiquer, sans pouvoir avoir un commissariat en état de marche sur le plan énergétique. Mais est-ce qu'ils vous ont dit, au niveau de la PNH, est-ce qu'ils ont dit avoir besoin de 17 motos ou d'une dizaine de motos? Non, ils ont besoin de beaucoup plus de motos que ça. Ils ont besoin de beaucoup plus de motos que ça. Simplement, il se trouve que là, nous devons faire des arbitrages au sein d'un certain nombre d'équipements qui nous ont demandé. Il y avait un don de 17 motos qui était immédiatement disponible. Nous avons fait ce don. Moi, je vois pas. Alors, excusez-moi, monsieur l'ambassadeur, c'est que les critiques vont dans le sens que c'est un peu, je dirais, faible comme don. C'est moins de 20 000 $. Ce qu'un particulier, par exemple, pour un particulier riche, un homme d'affaires haïtien pourrait faire ce don. Mais malheureusement, oui, mais attendez, je crois qu'il faut pas mélanger les choses. La police haïtienne, elle est financée non pas par les particuliers riches, elle est financée par l'impôt. Elle est financée par l'impôt que doivent payer tous les Haïtiens. Le problème fondamental de la police haïtienne, c'est qu'elle est sous-financée. Elle est sous-financée et donc elle est sous-équipée et elle est sous-dotée en ressources humaines et en ressources matérielles. Si vous regardez les statistiques internationales, vous constaterez que la police haïtienne présente la particularité d'être parmi les plus sous-dotés au monde. Et je ne parle pas de comparaison avec des pays développés comme la France, comme l'Europe, comme les États-Unis. Je parle de comparaison avec les pays voisins de Haïti, avec la République dominicaine, avec la Jamaïque. Moi, je vous invite à regarder les chiffres, j'invite tous les auditeurs à regarder les chiffres et de méditer ces chiffres et ensuite de réfléchir à la raison pour laquelle nous donnons des motos, ou nous donnons des automobiles, ou nous donnons des véhicules, ou nous donnons des génératrices, où nous donnons aussi d'autres équipements sur lesquels je ne peux pas rentrer dans le détail parce qu'il y a des choses qui sont aussi secrètes. Oui, mais on va y arriver de toute façon, monsieur l'ambassadeur. Est-ce que ces motos répondent aux normes? Est-ce que ces motos-là... Ces motos répondent aux normes qui nous ont été demandées par la police nationale haïtienne. Très bien. Donc c'est la police nationale haïtienne qui nous demande un certain nombre de véhicules, qu'ils soient des véhicules de motocyclettes ou des véhicules automobiles, et nous les donnons dans le cadre de notre coopération. Mais je voudrais quand même revenir sur le point central, parce que je crois qu'à chaque problème, il y a chaque solution ou chaque initiative de notre part répond à un diagnostic. Quel est notre diagnostic? Et je me permets d'insister là-dessus parce que j'entends beaucoup de commentaires qui ne partagent pas ce diagnostic. Moi, je vais vous dire quel est notre diagnostic. Notre diagnostic, c'est que la PNH, aujourd'hui, souffre d'un problème capacitaire.
Elle n'est tout simplement pas assez nombreuse et pas assez équipée pour faire face au crime organisé, aux gangsters et à l'ensemble des troubles à l'ordre public ici en Haïti et en particulier dans la région métropolitaine de Port-au-Prince. Cette analyse, qui est un problème capacitaire, nous le basons sur des éléments qui sont objectifs, des éléments chiffrés. Ces éléments chiffrés, quels sont-ils? Moi, je me base par exemple sur ce qu'a dit la représentante spéciale des Nations Unies, Madame Salvador, au dernier Conseil de sécurité, qui nous explique qu'il y a 13 000 policiers sur l'ensemble du pays. Mais ça, c'est un effectif théorique parce que ce sont les 13 000 policiers qui sont payés par le ministère des Finances. Et en fait, il y en a 9 000. Donc déjà, il y a un écart entre les policiers effectifs qui font des tâches policières et ceux qui sont effectivement sur les fiches de salaire. On peut se poser des questions pour savoir pourquoi il y a un tel écart. Mais admettons ce chiffre de 9 000. Ce chiffre de 9 000, si on le rapporte à la population, on arrive à un taux d'à peu près 0,7 policiers par 1000 habitants. Bon, quelle est la norme qui est recommandée sur le plan international? La norme qui est recommandée sur le plan international, c'est 2,2. Donc 0,7, 2,2. Ça, c'est la norme. Quelle est la norme? Quel est le chiffre en République dominicaine? 3,1. Quel est le chiffre en Jamaïque? 3,7. Donc nous sommes dans une situation où en Haïti, il y a 4 à 5 fois moins de policiers par habitant qu'en République dominicaine ou en Jamaïque. Donc les raisons de l'insécurité, elles sont là, elles sont fondamentalement là. Et ça nécessite quoi? Ça nécessite un effort de tous pour refinancer. Vous savez, il y a un débat actuellement aux États-Unis sur le defunding de la police, des forces de sécurité. Le defunding, il est à Haïti et il est à Haïti depuis longtemps. Depuis longtemps, les Haïtiens ne payent pas assez pour leur sécurité. Tous, collectivement. Ce n'est pas la faute de tel ou tel. Je ne jette pas la pierre sur tel ou tel. C'est aussi la faute de la communauté internationale. Nous-mêmes, nous avons fait des erreurs. Nous avons arrêté notre coopération avec la police pendant des années parce que nous pensions que les choses étaient réglées. Nous pensions que la MINUSTAH, nous pensions que les efforts nationaux avaient réglé le problème. Ce n'est pas le cas. Donc aujourd'hui, nous réinvestissons dans nous réinvestissons ce dossier, nous le réinvestissons avec des moyens qui sont croissants. Est-ce que c'est suffisant? Non. Est-ce que nous aimerions donner plus que 17 motos? Oui, et nous allons le faire. Maintenant, parlons justement des véhicules attendus. Il y aura des blindés aussi, non? Nous n'avons pas eu de demande de blindés de la part de la PNH. Ok, donc on aura des voitures de police. Oui, il y aura des voitures de police. Nous allons continuer à investir en matière énergétique dans le domaine des génératrices parce qu'il y a un énorme déficit énergétique. On espère combien de voitures? Là, nous allons faire un don d'une quinzaine de voitures supplémentaires dans quelques semaines que nous allons annoncer. Et nous allons continuer Moi, ce que je veux vous dire simplement, c'est que nous avons augmenté notre effort en matière de police de 10 fois par rapport à ce que nous avons fait l'année dernière. Voilà. Et si nous dépensons notre argent rapidement, si nous arrivons à fournir ce que nous nous sommes engagés à fournir rapidement, eh bien, nous en aurons plus l'année prochaine. Voilà. Je présume, Monsieur l'ambassadeur, que cette demande s'inscrit dans le cadre de la lutte contre les gangs, contre l'insécurité. Est-ce que le gouvernement n'a pas demandé des armes, n'a pas demandé des munitions? Sinon, pourquoi? C'est-à-dire, non, je ne dis pas que le gouvernement ne souhaite pas avoir plus d'armes et de munitions. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'il y a des choses dans le cadre de ce plan de coopération que nous pouvons faire et des choses que nous ne pouvons pas faire. Là, en ce qui concerne cet argent, ce budget que nous avons, c'est un budget qui vient du ministère des Affaires étrangères, c'est un budget de coopération, et donc nous ne pouvons pas, sur ce budget, acheter des armes et des munitions. Mais ça ne veut pas dire que la police haïtienne soit dans l'incapacité de le faire par elle-même. Après, si vous voulez, ce que nous allons fournir, ce sera autant d'argent qui pourra être consacré à l'achat d'armes et de munitions. Ça, c'est à la police nationale haïtienne de faire les arbitrages budgétaires qui lui conviendront pour acheter des équipements létaux. Mais encore une fois, et je reviens sur la question parce que je crois que je ne suis pas encore assez clair. Et votre question montre que je ne suis pas assez clair, donc je vais réexpliquer. Même si c'est clair pour moi, Monsieur l'ambassadeur, mais ça doit être clair pour le public aussi. Vous pourrez donner 1000 fusils
ou 1000 fusils mitrailleurs à la police, si vous n'avez qu'un seul policier pour l'utiliser, ça ne sert à rien. Donc voilà, la question, le problème d'effectifs se pose. C'est une question, oui, bien sûr, c'est la question fondamentale. C'est parce que depuis des années, je dirais même peut-être depuis des décennies, depuis que la police existe, la police est sous-équipée par rapport aux besoins du pays. Et ça, on vous dira que la PNH est jeune. Ben, elle est jeune, elle a 30 ans. Avant, il y avait les forces armées. Donc, la police, elle est jeune, oui, bien sûr, mais le taux de pression fiscale aussi en Haïti, il est faible. Il est faible. Encore une fois, vous me dites, c'est d'ailleurs assez significatif, les Haïtiens aisés pourraient acheter 17 motos à la police. Le problème, c'est qu'ils ne le font pas. Le problème, c'est que, au contraire, ils louent les policiers pour leur sécurité privée. Nous, ce n'est pas notre conception de l'ordre public et de la sécurité publique. C'est une politique publique que nous voulons promouvoir ici en Haïti. Pas la sécurité pour les happy few, pas la sécurité pour certains, pour surveiller leur partie de tennis, par exemple. Non. Ça, ce n'est pas notre politique. Notre politique, c'est que nous voulons reconstruire un État ici en Haïti. Nous voulons aider Haïti à reconstruire un État. Ça passe par des politiques publiques, ça passe par de l'aide, ça passe par des dons, mais ça passe aussi par un effort haïtien pour prélever davantage d'impôts et pour financer prioritairement